Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bulletin astro pour le mois de mai avec un peu de retard. Je suis désolée, j'ai beaucoup à faire. Un mois de mai qui va mettre le signe des Gémeaux en avant parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce signe au cours de ce mois et c'est justement donc ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous ai déjà dit pas mal de choses sur ce qui nous attendait au cours de cette année et beaucoup de choses se sont déjà produites ou sont en train de se produire. Dans le dernier bulletin astro où je vous parlais de Vénus en Gémeaux, j'en étais à dire que quelque chose allait toucher nos émotions ou nous rendre encore plus frustrés, surtout si cela touchait encore nos libertés individuelles et aussi les enfants. Alors c'est pas pour dire, je vous l'avais dit, j'en ai strictement rien à faire, mais c'est juste pour que vous suiviez la suite de l'histoire. Nous avons donc récemment vu dans l'actualité que le déconfinement se ferait au compte-gouttes et de manière, on va dire, étrange, parce que je ne veux pas entrer dans ce débat-là non plus. Nous avons appris aussi que l'on voulait remettre les enfants à l'école et donc porter une possible atteinte à leur sécurité, alors qu'en parallèle, eh bien, on nous annonce le retour d'une maladie qui touche les enfants, que je ne citerai pas non plus. Les énergies de Vénus en Gémeaux, nous les aurons jusqu'au 8 août environ. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit, mais notez au passage que Vénus entre en rétrogradation en ce mois de mai, le 13, et qu'elle sera rejointe par Mercure dans le signe des Gémeaux la veille, le 12. Mercure en Gémeaux jusqu'à la fin du mois de mai est dans son signe et dans son élément. On dit qu'il est chez lui. Il est donc très à l'aise, son intelligence est fine, sa curiosité est développée et son désir d'en apprendre ou d'en connaître plus est grande. Avec Mercure en Gémeaux, tout est analysé, passé au peigne fin, certaines choses deviennent beaucoup plus claires. La communication et la relation aux autres est aussi très importante. On veut renouer avec les autres. Et avec Mercure en Gémeaux, on arrive davantage à voir et comprendre les différents points de vue, sans rester bloqué sur ses propres opinions. Ça permet aussi d'ouvrir donc davantage l'esprit et de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Et c'est très important car il y a là un espoir, je dirais que toutes les personnes qui ont l'esprit fermé ou qui ont l'esprit critique puissent ouvrir leurs yeux sur certaines de leurs croyances ou certaines de leurs connaissances. Ce Mercure en Gémeaux permet également de voir la vérité, de comprendre ce qu'il se passe, en tout cas mieux, alors que depuis quelque temps, les événements et les informations s'enchaînent sans que l'on ait vraiment le temps d'approfondir, de comprendre, de se poser. Et il est vrai que l'on nous donne des informations floues, des informations contraires, et plus cela vient et plus on se trouve dans un espèce de brouillard, ne sachant plus finalement qui croire, quoi croire, que penser et comment réagir. Je dirais qu'on voudrait nous embrouiller l'esprit, que l'on ne s'y prendrait pas mieux. Donc pour l'ensemble de la population, la présence de Mercure en Gémeaux devrait quand même faire un bien fou. Mais attention, toutefois, parce que tout a ses bons et ses moins bons côtés. Et Mercure en Gémeaux peut également permettre l'apparition de nouveaux beaux discours avec des argumentations semblant infaillibles. Et on se laisse entraîner ou pas, comme toujours. Les mots sont choisis, les idées sont calculées, il n'y a pas de hasard et les mensonges et les manipulations semblent être des faits réels. C'est une période où, si l'on ne fait pas fonctionner son discernement, si l'on ne prend pas un peu de hauteur ou de recul, on pourrait vous faire croire tout et n'importe quoi. Alors, je pense qu'on commence à avoir l'habitude, mais ça se poursuit. Entre le 21 et le 29 mai, cela sera d'autant plus flagrant quand le Soleil va entrer lui aussi dans le signe des Gémeaux. Et encore plus flagrant, je dirais, les 22 et 23 mai, alors que Mercure et Vénus seront conjoints et qu'il y aura également la nouvelle lune. Le deuxième souci, je dirais, de Mercure en Gémeaux, c'est le fait d'avoir tendance à se disperser facilement. On a l'esprit partout et à tout en même temps, une chose en entraînant une autre.
Alors si cela éveille la curiosité, l'envie d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses, tant mieux. Mais si cela agit sur l'enchaînement des informations diverses et variées, contradictoires à souhait qui se poursuivent au rythme actuel, eh ben on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Le plus difficile risque de réussir à nous centrer en fait sur quelque chose ou même d'aller nous centrer sur le fond du problème. En fait, pour dire vrai, ça me fait penser exactement à cela. Un peu comme s'il était tout à fait possible encore de détourner sciemment notre attention pour pas que nous puissions focaliser sur quelque chose de particulier, quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et que, eh bien, on entraîne notre esprit ailleurs pour ne pas voir ça, en fait, pour ne pas s'en rendre compte, en tout cas dans l'immédiat. Mais évidemment, chacun aura son avis, bien entendu. Nous avons donc vu que Mercure entre en Gémeaux, que Vénus rétrograde en Gémeaux. Retournez voir la vidéo sur Vénus. Et puis, dans ce qu'on appelle les petites planètes, il y a encore Mars. Alors ici aussi, je ne vais pas vous refaire tout le détail des transits de Mars, puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais notez juste qu'en ce mois de mai, Mars entre dans le signe des Poissons le 14. Pour résumer quand même brièvement, Mars en Poissons, eh bien, il remue nos émotions, il augmente nos intuitions et aussi notre créativité. En même temps, il développe en chacun de nous une certaine forme de frustration importante. Frustration par rapport au monde qui nous entoure, frustration par rapport aux lois, aux règles, frustration de perte de liberté, frustration de ne pas pouvoir faire ce que l'on aimerait, c'est-à-dire qu'il va augmenter toutes les formes de frustration qui sont en fait déjà exagérées par Vénus qui va rétrograder. Donc en même temps, ce Mars en Poisson, il est aussi très idéologique et avec Mercure en Gémeaux, capable de concevoir des idées grandioses, il pourrait en fait nous faire prendre les rêves ou les désirs pour des réalités. On aurait envie de réaliser des choses improbables. C'est pourquoi il sera quand même important de garder un peu les pieds sur terre, de ne pas être perché comme on dit, et d'avoir un peu de réalisme pour ne pas non plus se lancer dans des projets qui n'aboutiront probablement pas parce qu'ils ne seront simplement pas suffisamment organisés ou trop idéalisés. Si vous n'avez pas de projet particulier en tête, eh bien cette position de planète vous indique simplement de rester suffisamment réaliste pour ne pas vous faire manipuler à outrance. Donc cette position de Mars en Poisson, c'est aussi une espèce de contraste en fait entre ce qui est pensé, imaginé, désiré et la capacité réelle de réaliser les choses. Alors qu'est-ce qu'on peut dire rien qu'avec ces trois planètes? Eh bien on pourrait dire que le mois de mai pourrait contenir de nouvelles informations, de nouvelles règles, de nouvelles révélations ou de nouvelles histoires qui vont encore s'enchaîner, cherchant à distraire ou perturber notre discernement. Je vous parlais d'ailleurs dans le dernier bulletin d'effervescence médiatique. Eh bien, ça risque de continuer. Alors, comme toujours, eh bien, certains se laisseront bercer d'illusions, d'autres ouvriront les yeux. Heureusement, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, mais notre frustration sera quand même décuplée. Les belles promesses non tenues seront argumentées par des successions de faits et d'autres belles promesses ou obligations. Nous aurons l'impression de ne rien pouvoir faire, de se sentir impuissant, tout en ayant conscience que quelque chose ne tient plus du tout la route. Et ça peut être déterminant par la suite parce que, à force, eh bien, il y a de plus en plus de monde qui auront envie de réagir et de s'exprimer. Alors, il n'y a pas que ces trois planètes-là, il y a les autres planètes dont nous avons déjà beaucoup parlé également et qui forment, comme vous le savez, un peu la toile de fond de notre année. Il y a également des changements au niveau de certaines de ces grandes planètes en ce mois de mai. Alors, nous avons déjà Pluton qui rétrograde depuis fin avril et ça va durer jusque début octobre. Le 11 mai, on aura Saturne
qui va rétrograder jusqu'à peu près fin septembre, je crois, et Jupiter qui va rétrograder aussi à partir du 15 mai jusqu'à la mi-septembre. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas grave, on n'y est pas encore, donc c'est à peu près ces eaux-là. Donc c'est une période entre le 10 et le 15 mai qui est très importante. Donc on a le 11 Saturne qui est rétrograde, le 12 Mercure qui entre en Gémeaux, le 13 Vénus qui est rétrograde, le 14 Mars qui entre en Poisson et le 15 Jupiter qui est rétrograde. Donc, chaque jour, il y a un événement astrologique. J'aurais presque envie d'inclure ici une nouvelle idée personnelle en disant qu'à mon avis, la date du 11 mai qui a été choisie pour le début du déconfinement ne semble pas être du tout un hasard. Donc, Pluton, comme vous savez, c'est une énergie de transformation et quand il rétrograde, c'est une période où on met en quelque sorte un point définitif. C'est une période pendant laquelle on ferme une porte et on reste avec ce qui est. Un peu comme un enfant qui aurait cassé ses jouets, vous le grondez, vous lui demandez de réfléchir à ce qu'il a fait et il reste là comme ça à se rendre compte de ce qu'il a devant lui, de ce qu'il ne pourra plus faire avec ses jouets cassés et aussi il devra réfléchir à ses actes et à ce qu'il pourra faire peut-être par la suite. Et donc, quand Pluton rétrograde, on ne peut plus revenir en arrière. C'est aussi ce qui me fait dire que de toute façon, et je vous en avais déjà parlé aussi, la vie après le confinement ne sera plus jamais la même qu'avant. Il y a une page qui a été tournée et elle s'est tournée principalement au moment de la conjonction Pluton-Jupiter. Donc en fait, une porte s'est vraiment fermée, on est coincé là où on est et il faut bien prendre le temps maintenant d'achever le nettoyage, d'enlever ce qui est cassé, ce qui ne sert plus et voir ce qu'on va pouvoir faire dans l'immédiat avec ce que l'on a. En plus, comme je vous le disais juste avant, avec Mars en Poisson, on aura réellement cette sensation de ne pas pouvoir faire ce que l'on voudrait faire, la sensation qu'on nous retient ou qu'on nous en empêche. Petit à petit, cette rétrogradation de Pluton, elle va nous obliger, donc c'est jusqu'en octobre, soit à passer à un stade supérieur, soit à devoir changer de voie. Mais là, on n'en est qu'au tout début. Donc pour l'instant, on est comme cet enfant auquel on vient de faire prendre conscience que ses jouets sont cassés et que c'est pas réparable. Et en plus que c'est de sa faute. Donc à partir du 11 mai, Saturne va rétrograder lui aussi dans le signe du Verseau, puisqu'il est entré en Verseau fin mars. Cette rétrogradation dans le tout début du signe du Verseau le prépare à revenir petit à petit dans le signe du Capricorne et ce sera pour juillet. Donc Saturne, moralisateur, toujours en mésentente avec Uranus avec lequel il se frictionne là depuis fin mars, donc plus ou moins quand même remonté, grognon, et en même temps quand même plus lucide sur certaines choses. Donc en faisant marche arrière, on va dire qu'il représente un peu le parent qui punit l'enfant en disant voilà, c'est toi qui as cassé les jouets, réfléchis à ce que tu as fait, aux conséquences de tes actes, etc. C'est ce qui m'amène à dire que cette rétrogradation de Saturne, elle va accentuer soit la nécessité de prendre nos responsabilités, d'assumer nos choix, de devoir prendre certaines décisions, ou alors, si on est plutôt du côté de Pluton, on va se prendre plein la tête le fait que on nous impose de devoir prendre nos responsabilités ou en nous faisant culpabiliser de tout ce qui est arrivé. Enfin, voyons quand même le côté positif de la chose, par lequel on peut traduire cette rétrogradation par l'envie forte de vouloir reprendre sa vie en main, l'envie de ne plus se laisser manipuler ou téléguider. Et comme cette rétrogradation, elle va durer donc jusqu'à fin septembre, c'est vers cela en fait que nous allons. Donc attention juste au petit côté sombre de Saturne, qui pourrait vous faire culpabiliser, qui pourrait aussi
faire intégrer en vous un sentiment, un complexe d'infériorité qui pourrait aussi accentuer le sentiment d'impuissance que ressent Mars en Poisson, hein, le fait de ne pas pouvoir réaliser ses rêves, parce que quelque part quand même, petit à petit, ça va encore faire monter aussi des réactions agressives, des réactions directes. Parce que Saturne, il est quand même en Verseau, il est rétrograde, et en Verseau, c'est l'élément air, c'est la communication, donc on peut dire des choses franchement et directement. Donc ensuite, le 15 mai, on a Jupiter qui est rétrograde aussi. Un Jupiter qui est rétrograde augmente les croyances, il augmente la foi, il élève la spiritualité. C'est une période qui normalement permet de se poser des questions, que ce soit sur les enseignements reçus, sur la moralité, sur les grands principes, sur l'application de la justice, etc. Donc en rétrogradant quelque part, Jupiter peut nous apporter un air de rébellion. En fait, si des lois ont été imposées ces derniers temps ou des règles ont été imposées, eh bien quand Jupiter rétrograde, on se rend compte, on réfléchit davantage et on se dit non mais là il y a un truc, quoi, c'est pas possible, ça porte atteinte à la liberté, aux droits de l'être humain, à la souveraineté humaine, hein, par exemple, et en fait on n'accepte plus ce qui est imposé. On ne se sent plus en adéquation avec le monde qui entoure, on n'adhère pas à ce qui est en place, et Jupiter en rétrogradant, c'est un souffle de changement qui est désiré. Un souffle de changement qui est aussi apporté par Uranus en Taureau. Un souffle de changement qui est aussi augmenté par la rétrogradation de Vénus, qui nous propose de nous éloigner, de nous détacher de tout ce qui est en même temps. Alors, avant que j'oublie aussi, comprenez ici aussi que Saturne qui se retourne, donc qui entre en rétrogradation, alors que Uranus est en train de continuer d'avancer en Taureau, c'est pour moi, en tout cas ça représente cela, une avancée, je dirais, dans le déploiement massif de la 5G. Un peu comme s'il y allait y avoir les bouchées doubles dans l'installation du matériel. Voilà, je vous l'ai dit avant de l'oublier parce qu'après ça va me passer je sais pas où et puis je vous l'aurais pas dit. Avant que ça me passe aussi ailleurs, un rappel de la vidéo de Vénus en Gémeaux, dans laquelle je vous disais que Vénus qui rétrograde, elle ne donne pas tellement envie de faire de nouvelles rencontres. Par contre, elle exprime peut-être le besoin de renouer avec les liens familiaux ou de renouer avec certaines personnes du passé. En tout cas, de renouer des liens qui ont été coupés, mais en ayant un travail fait sur tout ce qui est compréhension de ce qui s'est passé, mise au point, etc. Donc on ne renoue pas les liens avec tout le monde et n'importe qui, je dirais. Bon, ça ne concernera peut-être pas tout le monde, évidemment. Mais dans tous les cas, par rapport à l'histoire du confinement, eh bien, le fait de vouloir renouer les liens familiaux qui ont été coupés pendant le confinement, ça me paraît ici plein de sens. Donc, nous voilà à la mi-mai, avec tout cela qui se passe en l'espace de 4 jours, 5 jours. Donc, je redis, le 11, Saturne rétrograde, chacun devra prendre ses responsabilités, aura envie de reprendre sa vie normale, et en parallèle, on se sentira impuissant et frustré face à certaines décisions. Le 12, arrive un flot d'informations qui nous perturbent ou qui vont focaliser notre attention avec des possibles effervescences médiatiques. Le 13, on n'adhère plus, on veut renouer des liens, on se sent privé encore de certains droits. Le 14, il y a une montée de l'idéalisme, tout en étant conscient des choses, mais en même temps se sentant impuissant. Le 15, on ne veut plus de ce qui est imposé, on veut reprendre ses libertés, on remet en question les principes et les enseignements, y compris toutes les nouvelles, les belles paroles, les belles promesses qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Alors je dis le 11, le 12, le 13, voilà, parce que c'est par rapport aux événements
astrologiques qui se passent, ça ne veut pas dire que ça va se passer ces jours-là et comme ça. C'est un ensemble d'énergies qui auront des actions, des répercussions sur les semaines à venir. J'ai envie d'apporter une petite précision en disant que le 15 mai, Saturne sera conjoint à un astéroïde que l'on appelle Pallas, qui est parfois utilisé en astrologie, et qui pourrait renforcer les discours politiques, ou qui pourrait donner, je ne sais pas si je peux dire comme ça, est-ce que peut-être un homme politique plus âgé pourrait pas faire un discours supplémentaire, en tout cas une personne plus âgée, je dirais de confiance, qui pourrait faire un discours pour appuyer en fait certaines choses qui sont dites ou qui sont faites, je ne sais pas trop bien. Ensuite, disons que Jupiter qui fait marche arrière et retourne près de Pluton et qui va s'approcher de nouveau de Pluton jusqu'à le redépasser, mais dans l'autre sens cette fois, fin juin, ça peut annoncer encore des restrictions, des lois, des tensions ou soulever un mouvement populaire. C'est tout l'un ou tout l'autre, alors donc je ne peux pas vous dire non plus. Dans tous les cas, ces deux-là qui se rapprochent à nouveau, plus Saturne qui va se rapprocher des deux petit à petit, ça va venir remettre de la pression, cela paraît évident. En fait, on pourrait déduire que mai-juin, pour l'instant, donne l'impression que tout se dérobe sous nos pieds, si on ne prend pas garde. Et en même temps, on rage, parce qu'on en est conscient et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Donc on est encore, je suis désolée de dire ça, mais dans la cocotte minute qui siffle de plus en plus fort et ça va finir par ne plus pouvoir se contenir. Alors au moment où j'avais commencé à faire les études astrologiques, que j'avais déjà faites fin 2019, mais là je m'y suis replongée pour vous faire cette vidéo, je voulais vous parler du 6 mai et du 5 juin. Donc le 6 mai, au moment où vous verrez cette vidéo, en fait, sera passé parce que il y a un événement qui va nous suivre jusqu'en décembre 2021. C'est le passage de l'axe des nœuds, qu'on appelle les nœuds du destin, de l'axe Cancer-Capricorne à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors pourquoi le 6 mai et le 5 juin? Eh bien parce que le 6 mai, cet axe bascule par rapport à ce qu'on appelle le nœud vrai, et le 5 juin en fait c'est le nœud nord moyen. Donc tout dépend comment et quel nœud nord vous prenez en considération. Donc je vous en parle ici quand même, puisque de toute façon j'ai quelques jours de retard, mais ça va durer jusqu'en décembre 2021, donc c'est jamais trop tard. Et pour décrire cet axe Gémeaux-Sagittaire, disons que nous entrons dans une période air-feu après une période eau-terre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le nœud sud représente en quelque sorte de où l'on part et le nœud nord vers quoi on va. Alors, d'où nous partons? Eh bien, le Sagittaire indique que nous sommes pleins de compatibilité, qu'il y a une foi, qu'il y a une détermination, qu'il y a des envies d'agir, et cela pour le bien de tous, de défendre les croyances, les acquis, de se battre pour les acquis, de se battre pour ce qui est juste. Le Sagittaire représente aussi l'éloignement, c'est-à-dire que ça peut concerner l'ensemble des pays. Le Sagittaire, c'est aussi la planète de Jupiter. Donc c'est tout ce qui est vraiment par rapport à la justice humaine, la justice divine, pas la justice forcément des hommes. Donc en gros, nous partons de cela pour aller donc vers le Gémeaux, qui est le nœud nord, et qui nous dirige davantage dans la communication, le déploiement, communication, la prise de conscience, l'ouverture d'esprit, de mettre des mots sur les croyances limitantes, de comprendre ce que l'on veut réellement. En fait, on pourrait dire qu'on a été appris de telle sorte que l'on croit davantage à la fatalité qu'à l'expérience. Et maintenant, on nous demande en fait de croire que d'autres choses sont possibles. Je m'explique, par exemple, on m'a toujours dit
Voilà, travaille bien à l'école, tu auras un bon métier. Ou encore, les lois sont les mêmes pour tout le monde. Ou encore, combien de fois j'ai pu entendre, c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui. Alors avec le Sagittaire, fougueux, courageux, on retrousse nos manches et en fait on utilise, ou entre guillemets on gaspille, toute notre énergie à vivre et survivre selon ces règles-là, ces règles fatalistes, qui finalement conduisent à un monde imposé. Mais en allant vers le nœud nord en Gémeaux, on doit se libérer de cela. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que l'on n'est pas obligé de rester sur les voies imposées, sur les croyances limitantes. Cet axe, il va nous aider beaucoup à l'ouverture d'esprit, à l'élargissement de conscience. Il va pousser également les humains à agir avec, je dirais, plus d'intelligence sur le monde qui l'entoure. Et c'est plus agir pour son petit confort personnel, c'est vraiment comprendre que on ne peut plus se limiter à notre petit endroit personnel, mais qu'on doit élargir nos champs d'action et que notre petit coin personnel, en fait, il dépend de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est vraiment le déploiement vers une conscience collective. Et c'est vers cela aussi que va nous entraîner le grand cycle d'air dont je vous ai parlé aussi fin d'année dernière. Alors c'est vrai que c'est beau à entendre, c'est utopique, ça laisse une pointe d'espoir dans le devenir de l'humanité, mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde plus difficile que cela, et puis là on est dans un élément air et feu. Alors l'air, c'est la connaissance, la communication, le feu c'est l'action, la créativité, l'élévation aussi, mais en même temps, si ces éléments ne sont pas bien équilibrés, l'air attise le feu ou le feu étouffe l'air. Et là, ça peut être la destruction par le feu ou ça peut être des échauffements de conscience pouvant conduire à des rébellions. Au cours de cet axe en Gémeaux-Sagittaire, on peut aussi s'attendre à des températures plus chaudes avec des incendies difficilement maîtrisables. On peut s'attendre aussi à des tornades ou des vents très forts. À un niveau personnel, ça peut accentuer toutes les maladies avec problèmes respiratoires, avec déficience respiratoire. Donc en fait, c'est des difficultés à respirer avec l'impression qu'on peut avoir comme le feu en fait dans les bronches. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que ça va arriver à tout le monde, Puis cela reste une interprétation. Notons quand même au passage que l'axe des nœuds du destin sont à mettre en rapport avec la lune noire, donc pareil, allez revoir la vidéo sur la lune noire en bélier. Je suis désolée, je vous renvoie à chaque fois sur les vidéos d'avant, mais c'est parce que je ne vais pas à chaque fois tout redétailler, j'ai déjà tout dit. Donc la lune noire en bélier, pour résumer encore une fois, ça disait que à se faire aveugler, on finit par faire confiance, par manque de choix. La lumière, elle est parfois trop belle ou trop violente. Et ça, une belle lumière que l'on a envie de suivre, elle est souvent parfaite pour dissimuler des choses, pour dissimuler des vérités, pour cacher les autres voies. Si on vous éclaire un chemin, vous voyez plus les chemins qu'il y a autour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle nous invite à ouvrir les yeux, à voir au-delà de la lumière, à ressentir les choses, à comprendre ce qui nous manipule, les croyances obsolètes, etc. Alors l'axe Sagittaire-Gémeaux me reparle encore ici aussi du déploiement du travail à distance. Donc le travail à distance s'est déployé avec le confinement. Je vous en avais parlé déjà fin d'année. Il y en a beaucoup qui ont dû se mettre au télétravail parce que pas trop le choix de faire autrement. Mais il y a des choses bien dans cette optique de télétravail et en fait il y a des choses qui vont rester et il y a des choses qui vont se déployer par rapport à ça. Le télétravail va se déployer davantage, en tout cas en France. Ailleurs je sais pas comment ça se passe, mais il y a toutes ces personnes là qui se sont rendues compte qu'en fait elles peuvent travailler de chez elles et fournir la même qualité de travail. Il y a des personnes qui se sont dit moi je vais perdre mon travail, donc je vais me mettre dans une nouvelle activité que je vais pouvoir faire par internet. Donc en fait, il va y avoir du bon qui va ressortir de ça. Mais le côté moins bon, c'est ce déploiement de la 5G qui, à mon avis, n'est peut-être pas la solution.
Donc voilà, on pourrait voir de nouveaux métiers d'ailleurs apparaître, hein, pourquoi pas par rapport au travail à la maison avec l'ordinateur. Donc si on considère le nœud nord moyen, eh bien le basculement de l'axe va se faire non pas le 6 mai mais le 5 juin. Et ça c'est une date importante aussi qui donne à mon avis plus de sens, même si le nœud nord vrai est plus précis, mais ça a plus de sens pour moi au mois de juin parce que ce sera le jour d'une éclipse lunaire et que les éclipses viennent activer les nœuds du destin, donc ils viennent activer le nœud nord et le nœud sud. Donc si l'axe se met en place réellement ici à partir de début mai, on va dire qu'il se met en place début mai, mais qu'il va être activé si vous voulez. Enfin, c'est dans cette optique-là que je le vois, alors c'est peut-être complètement faux, hein, mais c'est comme ça que moi je le ressens, début juin. Et ça va annoncer donc un nouveau démarrage avec cette optique d'aller puiser le feu intérieur pour aller agir, avec l'ensemble du monde, pour aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles optiques, que ce soit du côté du travail, du côté social, enfin dans tous les domaines de toute façon, pour aller vers ce nœud nord, aller vers un déploiement des communications, l'élargissement de conscience et l'ouverture d'esprit qui va avec. Donc en parlant de nouvelle lune, d'éclipse lunaire et tout ça, eh bien j'en ai pas fini avec le signe des Gémeaux. Je suis désolée, hein, c'est un peu long comme vidéo encore. Mais nous avons donc la nouvelle lune du mois de mai qui se produit le 22 mai, au moment où le soleil entre en Gémeaux. Donc c'est pas à n'importe quelle date et elle sera à ce moment-là en carré à Mars et en trigone à notre trio de choc. Alors je vais pas vous faire un exposé complet sur la nouvelle lune de mai, peut-être que si j'ai le temps je vous referai une vidéo, mais là je vous en parle rapidement. On va dire que la lune en carré à Mars, eh bien elle augmente le conflit entre l'imagination et l'action. Alors comme en plus Mars est en Poisson et que comme on en a parlé juste avant, il pourrait développer, on va dire, de grands rêves impossibles à réaliser, d'où la frustration, l'impatience, l'humeur instable. Et Mars sera en plus, lui, en sextile à Uranus, qui va renforcer son envie d'agir, avec l'envie, on va dire, quelque part, de saisir n'importe quelle opportunité, tant que ça peut le sortir de la passivité. Donc en fait, au moment de la nouvelle lune, eh bien, c'est une période au cours de laquelle on peut se laisser distraire, manipuler, se disperser facilement, juste pour sortir de la routine, tellement il y en a marre. En gros, c'est ça. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce sera pour tout le monde pareil, hein. Et puis donc la Lune, elle sera en même temps en trigone à Jupiter, à Pluton et à Saturne. Alors je ne vous détaille pas les trois, mais personnellement, et ça reste encore un avis personnel, et une interprétation, des interprétations il y en a beaucoup, mais personnellement je ne serais pas étonnée aux alentours du 22, un peu avant ou un peu après, de voir, en fait je sais même pas si je dois dire ce genre de choses, de voir une obligation, on va dire, qui se met en place par rapport au test, vous savez, de dépistage du virus, ou encore au fait qu'on nous impose un traitement ou enfin il y a quelque chose de pas clair là-dedans. C'est trop beau pour être honnête, si vous voulez. En même temps, cette lune en position avec ces trois planètes-là, elle est, comment dire, porteuse de persuasion. On est capable à ce moment-là carrément de nous faire culpabiliser en essayant de nous faire comprendre que les choix qu'on fait seront sous notre responsabilité. Alors waouh, on nous redonne notre pouvoir. Ouais, mais non. C'est un peu comme si on vous dira, ben voilà, vous êtes informés, il y a ci, il y a ça. Nous, on se dégage de tout ce qui est passé avant, à vous de choisir. Hein, mais bon, voilà, vous êtes au courant. Hein. Alors, vous avez le choix, mais si vous le faites pas, eh bien, vous pourriez avoir ci, vous pourriez avoir ça. En gros, voilà, ce sera de votre faute, quoi. Enfin, je pense que vous avez compris, je n'ai pas trop envie de détailler là-dedans. Et je répète, ce n'est qu'une interprétation, mais voilà, en fait, pour moi, c'est ce qui risque vraiment d'arriver. Au moment de la nouvelle lune, avec en plus toutes les énergies qu'il y a avant, ça peut être un gros trouble.
où on vous dira, vous savez qu'il y a ça, vous pouvez faire ça, on vous fera croire que vous avez le pouvoir de choisir, mais voilà, on va vous culpabiliser, on va restreindre votre capacité de choix, si vous voulez, en vous disant, vous pouvez faire un choix, oui, mais pas trop. Enfin, voilà, je ne vais pas détailler plus, je pense que vous avez compris. C'est un peu long, je suis désolée, je travaille beaucoup à côté, j'espère vous sortir de belles choses bientôt en fait, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Alors, bien puisque je n'ai plus rien à dire, simplement je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou une autre capsule astro. Belle fin de journée à vous, à bientôt.